Les 10 commandements ne viennent pas de Dieu. Spinoza révèle l'influence égyptienne. Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement bouleverser votre vision de la religion, de l'histoire et peut-être même de la vie elle-même. Pendant des siècles, des milliards d'êtres humains ont cru que les 10 commandements avaient été directement remis par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que cette histoire sacrée cache l'une des plus grandes manipulations de l'histoire de l'humanité? Un homme, au XVIIe siècle, a osé défier cette vérité établie. Son nom? Baruch Spinoza. Et ses découvertes sont si révolutionnaires qu'elles ont failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques modernes, nous pouvons enfin confirmer ce que ce génie avait compris il y a plus de 300 ans. Les 10 commandements ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été inspirés, adaptés, voire copiés des lois égyptiennes antiques. Si vous appréciez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de vérité absolue. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Si vous êtes sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Êtes-vous prêt à découvrir comment l'une des civilisations les plus puissantes de l'Antiquité a secrètement façonné les bases morales de notre monde moderne? Préparez-vous, car ce voyage dans les méandres de l'histoire va transformer votre compréhension de tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent. L'homme qui a osé défier l'ordre établi, Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville cosmopolite, naît un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension de la religion et de l'histoire. Baruch Spinoza voit le jour dans une famille de réfugiés juifs portugais, des maranes qui ont fui l'Inquisition espagnole pour trouver refuge dans les Pays-Bas relativement tolérants. Mais qui aurait pu imaginer que cet enfant deviendrait l'un des penseurs les plus dangereux de son époque? Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle. Mais contrairement aux autres enfants de sa communauté, il ne se contente pas d'apprendre par cœur les textes sacrés. Il les questionne, il les analyse, il cherche à comprendre leur origine, leur contexte, leur véritable signification. Cette soif de connaissance authentique va très vite le mettre en conflit avec les autorités religieuses de sa communauté. Imaginez un instant, vous êtes dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une époque où remettre en question les écritures sacrées peut vous coûter la vie. La société est rigidement structurée autour des croyances religieuses et toute déviation est perçue comme une menace existentielle. Dans ce contexte, que faut-il pour oser questionner l'origine divine des 10 commandements? Il faut un courage extraordinaire, une intelligence hors du commun et surtout une passion pour la vérité plus forte que l'instinct de survie. Le jeune Spinoza grandit dans la communauté séfarade d'Amsterdam, l'une des plus prospères d'Europe. Cette communauté, composée principalement de descendants de Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal, avait développé une culture intellectuelle riche mais également très conservatrice. Ils avaient survécu à l'Inquisition en cachant leurs croyances, et maintenant qu'ils pouvaient enfin pratiquer leur religion ouvertement, ils n'étaient pas disposés à tolérer la moindre remise en question de leur tradition sacrée. Mais Spinoza ne pouvait pas s'empêcher de poser les questions qui dérangeaient. Pourquoi les récits bibliques contenaient-ils tant de contradictions? Comment Moïse avait-il pu écrire sa propre mort? Pourquoi les lois données par Dieu ressemblaient-elles tant aux codes légaux des civilisations environnantes? Ces questions, murmurées d'abord dans l'intimité de sa famille, puis partagées avec quelques amis proches, finirent par atteindre les oreilles des dirigeants de la synagogue. L'année 1656 marque un tournant dramatique dans la vie de Spinoza, mais aussi dans l'histoire de la pensée occidentale. Le 27 juillet de cette année, un document extraordinaire est lu devant la congrégation de la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam. Il s'agit du RM, le décret d'excommunication le plus sévère jamais prononcé dans l'histoire de cette communauté. Les mots résonnent encore aujourd'hui par leur violence inouïe.
Les dirigeants de la synagogue déclarent que Spinoza doit être maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit dans son sommeil et dans son réveil, qu'il soit maudit quand il entre et quand il sort. Ils interdisent à quiconque de lui parler, de correspondre avec lui, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui, de lire quoi que ce soit qu'il ait écrit. Cette excommunication n'est pas seulement religieuse, elle est sociale, économique, existentielle. Du jour au lendemain, Spinoza devient un fantôme vivant. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait donc fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter un châtiment aussi extrême? La réponse se trouve dans ses questions sur l'origine des textes sacrés, et en particulier sur les 10 commandements. Car Spinoza avait commencé à développer une théorie révolutionnaire. Et si ces commandements n'étaient pas la parole directe de Dieu, mais plutôt l'adaptation géniale de lois beaucoup plus anciennes, provenant d'une civilisation que les Hébreux connaissaient intimement, l'Égypte, cette hypothèse était plus qu'une simple curiosité intellectuelle. Elle remettait en question l'autorité divine des textes sacrés, et par conséquent l'autorité de ceux qui les interprétaient. Si les 10 commandements n'étaient pas d'origine divine, alors quel était le rôle des rabbins, des prêtres, de toute la hiérarchie religieuse? Cette question menaçait l'ordre établi dans ses fondements mêmes. Après son excommunication, Spinoza ne s'effondre pas. Au contraire, il redouble d'efforts dans ses recherches. Libéré des contraintes de sa communauté d'origine, il peut enfin explorer librement les questions qui le passionnent. Il apprend le latin, étudie les philosophes classiques, analyse les textes anciens avec une méthode qui préfigure la critique historique moderne. Et petit à petit, il développe sa théorie sur l'origine égyptienne des 10 commandements. Sa méthode est révolutionnaire pour l'époque. Au lieu de partir du principe que les textes sacrés sont infaillibles et d'en déduire le reste, Spinoza fait l'inverse. Il étudie les textes comme des documents historiques produits par des hommes à des époques particulières dans des contextes culturels spécifiques. Cette approche, que nous considérons aujourd'hui comme évidente, était alors révolutionnaire et dangereuse. Spinoza découvre que les Hébreux ont vécu en Égypte pendant des siècles. Ils n'ont pas simplement séjourné dans ce pays, ils ont été profondément influencés par sa culture, sa religion, son système légal. Comment aurait-il pu ne pas l'être? Mais cette évidence historique avait été occultée par des siècles de traditions religieuses qui insistaient sur l'origine purement divine des lois mosaïques. L'Égypte antique, berceau de la civilisation et matrice des lois divines, remontons le temps. Nous sommes vers 1500 avant notre ère, plus de 3 siècles avant l'époque supposée de Moïse. L'Égypte règne alors sur le monde antique comme une puissance incontestée. Mais cette domination ne repose pas uniquement sur la force militaire ou la richesse économique. Elle s'appuie sur quelque chose de bien plus profond et durable, un système de lois, de croyances et d'organisation sociale d'une sophistication inouïe. Quand nous pensons à l'Égypte antique aujourd'hui, que voyons-nous? Des pyramides, des pharaons, des momies peut-être. Mais derrière ces images spectaculaires se cache une réalité bien plus fascinante. Une civilisation qui avait développé, des millénaires avant notre ère, un code moral et juridique d'une complexité extraordinaire. Ces lois n'étaient pas de simples règlements administratifs. Elles touchaient aux questions les plus fondamentales de l'existence humaine, la justice, la morale, les relations entre les hommes et les dieux, entre les vivants et les morts. Avez-vous déjà entendu parler de la confession négative du livre des morts égyptiens? Ce texte, gravé dans la pierre plus de 1000 ans avant l'époque de Moïse, contient des déclarations qui vous paraîtront étrangement familières. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas menti, j'ai honoré mes parents. Ces formules ne vous rappellent-elles pas quelque chose? Spinoza, dans ses recherches minutieuses, avait identifié ces parallèles troublants. Mais il ne s'est pas contenté de noter ces similitudes. Il a poussé son analyse plus loin, étudiant le contexte historique, les conditions de transmission culturelle, les mécanismes par lesquels les idées et les pratiques juridiques pouvaient passer d'une civilisation à l'autre. La civilisation égyptienne n'était pas seulement ancienne,
Elle était également extraordinairement stable. Imaginez, pendant plus de 3000 ans, cette civilisation a maintenu une continuité culturelle, religieuse et juridique remarquable. Ces lois n'étaient pas des improvisations temporaires, mais le fruit de siècles d'expérience, de réflexion, de perfectionnement. Quand les tribus hébraïques sont entrées en contact avec cette civilisation, elles ont rencontré un système de pensée et d'organisation d'une maturité incomparable. Mais comment cette transmission s'est-elle opérée concrètement ? C'est là que l'analyse de Spinoza devient particulièrement brillante. Les Hébreux n'ont pas simplement visité l'Égypte comme des touristes modernes. Selon les récits bibliques eux-mêmes, ils y ont vécu pendant plusieurs générations. Ils se sont intégrés dans l'économie égyptienne, ont appris la langue, adopté certaines coutumes, interagi quotidiennement avec les Égyptiens. Dans ce contexte, comment imaginer que les lois et les principes moraux égyptiens n'aient exercé aucune influence sur leur conception de la justice et de la morale? Cette influence était non seulement probable, elle était inévitable. Mais alors, pourquoi cette évidence historique a-t-elle été si longtemps occultée? Spinoza avait compris que reconnaître l'influence égyptienne sur les lois mosaïques revenait à admettre que ces lois n'étaient pas d'origine purement divine, mais qu'elles étaient le produit d'un processus historique complexe, d'échanges culturels, d'adaptation et de transformation. Cette reconnaissance ne diminuait pas nécessairement la valeur de ces lois, mais elle changeait radicalement leur statut. Elles devenaient des créations humaines perfectibles plutôt que des commandements divins intangibles. L'Égypte antique avait développé ce qu'on pourrait appeler une véritable théologie juridique. Pour les Égyptiens, les lois n'étaient pas de simples conventions sociales, mais l'expression terrestre d'un ordre cosmique plus vaste. La déesse Maat incarnait cette conception. Elle représentait à la fois la justice, la vérité, l'équilibre et l'harmonie universelle. Les lois humaines devaient refléter cet ordre divin. Cette conception théologique du droit présente des similitudes frappantes avec la tradition hébraïque ultérieure. Dans les deux cas, les lois sont présentées comme l'expression de la volonté divine. Dans les deux cas, leur respect conditionne l'harmonie sociale et cosmique. Dans les deux cas, leur transgression entraîne des conséquences qui dépassent le simple cadre social pour affecter l'ordre naturel lui-même. Mais Spinoza ne s'est pas contenté de noter ces similitudes conceptuelles. Il a également identifié des parallèles troublants dans le contenu même des lois. Le code Hammurabi, antérieur de plusieurs siècles aux 10 commandements, contenait déjà des interdictions du meurtre, du vol, de l'adultère. Les lois égyptiennes étaient encore plus précises, établissant des distinctions subtiles entre différents types de transgressions, prévoyant des sanctions graduées, organisant des procédures de jugement sophistiquées. Comment Moïse, formé dans cette tradition juridique égyptienne, aurait-il pu ignorer cette richesse conceptuelle et pratique? Comment aurait-il pu repartir de zéro, comme si rien de ce qu'il avait appris n'avait de valeur? L'hypothèse la plus plausible, selon Spinoza, était que Moïse avait intelligemment adapté ce qu'il y avait de meilleur dans la tradition juridique égyptienne aux besoins spécifiques de son peuple. Cette adaptation n'était pas une simple copie. C'était un travail de synthèse créatrice, de simplification géniale, d'adaptation culturelle remarquable. Les 10 commandements représentaient l'essence distillée de siècles de réflexion juridique et morale, mise au service d'un projet politique et social spécifique, l'unification et l'organisation des tribus hébraïques. Moïse, le génie politique. Derrière la révélation divine, qui était vraiment Moïse? Cette question, apparemment simple, cache en réalité l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire ancienne. Pour la tradition religieuse, la réponse est claire. Moïse était le prophète choisi par Dieu, le réceptacle passif de la révélation divine, l'intermédiaire parfait entre le Tout-Puissant et son peuple. Mais pour Spinoza, cette vision traditionnelle masquait une réalité bien plus complexe et d'une certaine manière bien plus admirable. Reprenons les faits tels que les rapporte la Bible elle-même. Moïse naît dans une famille hébraïque,
Mais les circonstances font qu'il est élevé à la cour du pharaon comme un prince égyptien. Il reçoit donc l'éducation la plus raffinée de son époque, celle réservée à l'élite dirigeante de la civilisation la plus avancée du monde antique. Que signifie concrètement cette éducation? Un prince égyptien apprenait non seulement à lire et à écrire, ce qui était déjà exceptionnel à l'époque, mais il étudiait également l'histoire, la géographie, les mathématiques, l'astronomie, l'architecture, la médecine. Il apprenait surtout l'art de gouverner. Comment organiser un territoire, comment administrer la justice, comment maintenir l'ordre social, comment gérer les conflits, comment inspirer la loyauté et l'obéissance. Plus important encore pour notre propos, il étudiait en détail le système juridique égyptien, l'un des plus sophistiqués de l'Antiquité. Ce système ne se contentait pas d'énumérer des interdictions et des sanctions. Il proposait une véritable philosophie du droit, une conception cohérente des relations entre les hommes et les dieux, entre l'individu et la société. Quand Moïse prend conscience de ses origines hébraïques et décide de se joindre à son peuple, il n'arrive pas les mains vides. Il apporte avec lui toute cette formation, toute cette culture, toute cette expérience de l'art de gouverner. Mais il se trouve face à un défi considérable. Comment transformer un groupe de tribus dispersées, souvent antagonistes, en une nation unie et organisée? Spinoza avait identifié le génie de la solution mosaïque. Plutôt que d'imposer de l'extérieur un système juridique complexe et étranger, Moïse a choisi de créer un code simple, mémorable, acceptable pour des populations nomades habituées à une grande liberté. Mais ce code devait néanmoins être efficace, c'est-à-dire capable de maintenir l'ordre social et de favoriser la cohésion du groupe. Comment concilier simplicité et efficacité? Comment créer des lois à la fois faciles à retenir et suffisamment complètes pour couvrir les situations essentielles de la vie sociale? La réponse de Moïse fut géniale. Distiller l'essence de la sagesse juridique égyptienne en 10 principes fondamentaux, faciles à mémoriser, couvrant les aspects essentiels de la vie morale et sociale. Mais Moïse a fait plus que simplifier. Il a également adapté. Les lois égyptiennes avaient été conçues pour une société sédentaire, urbaine, hiérarchisée, disposant d'institutions permanentes. Les 10 commandements devaient fonctionner pour des tribus nomades, égalitaires, sans infrastructures institutionnelles complexes. Cette adaptation témoigne d'une compréhension profonde des différences culturelles et des contraintes pratiques. Prenons un exemple concret. Le système juridique égyptien prévoyait des procédures de jugement complexes, avec des juges spécialisés, des témoins, des enquêtes approfondies, des archives détaillées. Comment transposer cela dans un contexte nomade? Moïse a opté pour une solution à la fois plus simple et plus efficace. Des principes moraux intériorisés, renforcés par la conviction que leur transgression serait sanctionnée non pas seulement par les hommes, mais par Dieu lui-même. Cette dimension religieuse n'était pas un simple ajout décoratif. Elle était au cœur de l'efficacité du système mosaïque. Dans une société sans police, sans tribunaux permanents, sans prison, comment faire respecter les lois? En convainquant chaque individu qu'il est en permanence sous le regard de Dieu, qu'aucune transgression ne peut rester cachée, qu'aucune injustice ne restera impunie. Mais pourquoi Moïse a-t-il présenté ces lois comme une révélation divine directe plutôt que comme l'adaptation intelligente de traditions juridiques existantes? Spinoza y voyait une nécessité politique évidente. Des lois d'origine humaine peuvent être débattues, modifiées, contestées. Des lois d'origine divine sont intangibles, indiscutables, définitives. Pour unifier des tribus habituées à l'indépendance, il fallait une autorité incontestable. La mise en scène de la révélation du Sinaï prend alors une dimension nouvelle. Les phénomènes naturels spectaculaires, tonnerres, éclairs, fumées, tremblements de terre, ne sont plus seulement des manifestations de la puissance divine, mais également des éléments d'une dramaturgie soigneusement orchestrée pour impressionner les esprits et graver à jamais dans la mémoire collective le caractère sacré et intangible des commandements. Cette interprétation ne diminue en rien le génie de Moïse. Au contraire,
elle le révèle sous un jour nouveau. Plus qu'un simple réceptacle passif de la révélation divine, Moïse apparaît comme un visionnaire politique d'une intelligence exceptionnelle, capable de synthétiser le meilleur des traditions juridiques antiques, de l'adapter aux besoins spécifiques de son peuple et de créer un système de lois à la fois simple et efficace, respectueux des réalités culturelles et capable de perdurer à travers les siècles. Spinoza ne niait pas nécessairement l'inspiration divine de cette œuvre, mais il refusait l'idée d'une révélation directe et littérale. Pour lui, si Dieu avait inspiré Moïse, c'était en lui donnant l'intelligence nécessaire pour accomplir cette synthèse remarquable, pas en lui dictant mot à mot le contenu des commandements. Cette distinction peut paraître subtile, mais elle change tout. Elle fait de Moïse un collaborateur actif et intelligent de l'œuvre divine plutôt qu'un simple secrétaire. Cette vision spinoziste de Moïse était révolutionnaire pour l'époque et elle reste dérangeante aujourd'hui. Elle humanise une figure que la tradition avait sacralisée, mais elle l'agrandit également en révélant l'ampleur de son génie politique et juridique. Elle nous invite à admirer non seulement la sagesse des 10 commandements, mais également l'intelligence de celui qui a su les concevoir et les faire accepter. Plus important encore, cette vision nous libère d'une conception passive et littérale de la révélation religieuse. Elle nous invite à voir dans les textes sacrés non pas des dictées divines tombées du ciel, mais le fruit de l'interaction entre l'inspiration spirituelle et l'intelligence humaine, entre la recherche du sacré et la nécessité pratique, entre la tradition héritée et l'innovation créatrice. Si cette exploration de l'histoire cachée vous fascine autant qu'elle devrait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de ces révélations qui changent tout. Dites-nous également de quel pays vous suivez cette enquête historique et à quelle heure vous découvrez ces vérités. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like nous aide énormément à faire connaître ces découvertes révolutionnaires au plus grand nombre. Maintenant, plongeons dans l'analyse la plus troublante jamais menée sur les fondements de notre civilisation. La dissection méthodique des commandements. Quand l'histoire révèle ses secrets, imaginez un instant que vous soyez archéologue et que vous découvriez des tablettes datant de plusieurs siècles avant Moïse, contenant des lois quasi identiques aux 10 commandements. Que penseriez-vous ? Que diriez-vous si ces tablettes provenaient non pas de la terre promise, mais des temples et des palais de l'Égypte ancienne? C'est exactement ce que Spinoza a découvert, non pas en fouillant le sable du désert, mais en scrutant avec une précision chirurgicale les textes anciens disponibles à son époque. La méthode révolutionnaire de Spinoza consistait à traiter les textes sacrés comme n'importe quel autre document historique. Au lieu de partir du principe de leur infaillibilité divine, il les analysait comme des produits de leur époque, influencés par le contexte culturel, politique et social dans lequel ils avaient été rédigés. Cette approche, que nous trouvons aujourd'hui évidente, était alors proprement révolutionnaire et dangereuse. Commençons par le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». À première vue, cette injonction semble être l'expression pure du monothéisme hébraïque, une innovation religieuse majeure. Mais Spinoza avait remarqué quelque chose de troublant. Cette formulation ne nie pas l'existence d'autres dieux. Elle établit simplement une hiérarchie. Elle ressemble étrangement aux déclarations de loyauté exclusive que les pharaons exigeaient de leurs vassaux. Dans l'Égypte antique, chaque nome, chaque ville, chaque corporation avait ses divinités particulières. Mais au-dessus de ce panthéon complexe régnait le dieu dynastique, celui du pharaon régnant, qui devait être honoré par-dessus tous les autres. Les traités politiques de l'époque contenaient des clauses similaires. « Tu ne serviras aucun autre roi que moi. Tu n'auras aucun autre seigneur devant ma face. » La formulation du premier commandement s'inscrit parfaitement dans cette tradition diplomatique et politique. Mais allons plus loin. Spinoza avait identifié dans les archives égyptiennes des formules de serment qui préfiguraient de manière saisissante le contenu des commandements. Les fonctionnaires royaux devaient jurer « Je n'ai pas blasphémé le nom du roi,
Je n'ai pas profané les images sacrées. Je n'ai pas détourné les offrandes destinées au temple. Ces formulations se retrouvent quasi à l'identique dans les interdictions mosaïques. Le deuxième commandement, interdisant les images taillées, posait un problème particulier. Comment expliquer que les Hébreux, sortant d'Égypte où l'art figuratif était omniprésent et sophistiqué, aient soudainement développé une aversion pour les représentations? Spinoza proposait une explication politique brillante. Moïse avait compris que dans une société nomade, dispersée, les images pouvaient devenir des facteurs de division plutôt que d'unité. En Égypte, chaque temple, chaque ville avait ses représentations particulières des dieux. Ces particularismes locaux renforçaient l'identité des communautés, mais ils pouvaient aussi les diviser. Pour unifier les tribus hébraïques autour d'une conception commune du divin, il fallait éliminer ces particularismes visuels. L'interdiction des images n'était pas seulement religieuse, elle était éminemment politique. Mais cette interdiction avait également une dimension psychologique profonde que Spinoza avait parfaitement saisie. Dans une religion où Dieu ne peut être représenté, chaque croyant doit construire sa propre relation intérieure avec le divin. Cette intériorisation de la foi la rend plus forte, plus personnelle, moins dépendante des institutions extérieures. C'était un moyen génial de créer une religion portable, adaptée à un peuple nomade. Le troisième commandement, interdisant de prendre le nom de Dieu en vain, révèle également ses origines égyptiennes quand on l'examine de près. Dans l'Égypte ancienne, connaître le nom véritable d'un Dieu donnait un pouvoir sur lui. Les noms divins étaient donc jalousement gardés par les prêtres et leur usage inapproprié était sévèrement sanctionné. Cette conception magique du nom divin se retrouve directement dans le commandement mosaïque, mais Spinoza allait plus loin dans son analyse. Il montrait comment cette interdiction servait également des fins politiques très concrètes. En rendant le nom de Dieu ineffable et sacré, on limitait l'accès à la légitimité divine. Seuls certains individus, dûment autorisés, pouvaient invoquer ce nom dans des circonstances particulières. C'était un moyen de contrôler l'autorité religieuse et, par extension, l'autorité politique. Le quatrième commandement, instituant le sabbat, présentait des parallèles encore plus frappants avec les traditions égyptiennes. Les Égyptiens connaissaient depuis longtemps les cycles calendaires complexes, les jours fastes et néfastes, les périodes de repos rituels. Leur calendrier religieux prévoyait des jours où certaines activités étaient interdites, où le travail devait cesser, où les hommes devaient se consacrer aux dieux, mais l'innovation de Moïse était remarquable. Il avait simplifié et systématisé cette pratique en instituant un jour de repos hebdomadaire régulier. Cette régularité avait des avantages considérables. Elle était facile à mémoriser, facile à respecter, elle créait un rythme social stable, indépendant des particularités locales ou saisonnières. C'était encore une fois l'œuvre d'un législateur génial, plutôt que d'une révélation divine spontanée. Le cinquième commandement, enjoignant d'honorer ses parents, existait sous diverses formes dans toutes les civilisations antiques. Mais sa formulation dans le décalogue mosaïque présente des similitudes troublantes avec les maximes de sagesse égyptienne. Les enseignements de Ptahhotep, datant de l'ancien empire égyptien, contenaient déjà cette injonction « Sois efficace pour ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre ». Spinoza notait que cette promesse de longévité associée au respect des parents se retrouvait également dans la littérature sapientiale égyptienne. Ce n'était pas seulement un précepte moral, c'était une observation sociologique. Les sociétés qui respectent leurs anciens et maintiennent la transmission intergénérationnelle des connaissances sont plus stables et durables. Moïse avait intégré cette sagesse pratique dans son code moral. Les commandements suivants, interdiction du meurtre, de l'adultère, du vol, du faux témoignage, de la convoitise, se retrouvaient tous sous des formes diverses dans les codes légaux antérieurs. Le code Hammurabi, antérieur de plusieurs siècles au commandement mosaïque, contenait déjà ces interdictions fondamentales. Les lois égyptiennes étaient encore plus précises et détaillées.
Mais Spinoza ne se contentait pas de noter ces parallèles. Il analysait les adaptations, les modifications, les innovations que Moïse avait apportées à ces traditions juridiques ancestrales. Le génie mosaïque ne résidait pas dans l'invention ex nihilo de principes moraux nouveaux, mais dans leur synthèse, leur simplification, leur adaptation aux besoins spécifiques du peuple hébreu. Prenons l'exemple de l'interdiction du meurtre. Dans les codes antérieurs, cette interdiction était assortie de nombreuses exceptions. Meurtre en légitime défense, meurtre du voleur nocturne, meurtre de l'esclave récalcitrant, etc. Le commandement mosaïque, dans sa formulation simple et absolue, ne prévoyait aucune exception. C'était une radicalisation remarquable qui témoignait d'une conception nouvelle de la valeur de la vie humaine. De même, l'interdiction de l'adultère était formulée de manière à protéger non seulement l'institution du mariage, mais également l'égalité relative entre hommes et femmes. Dans de nombreuses législations antiques, l'adultère n'était punissable que pour la femme. Le commandement mosaïque, dans son universalité, s'appliquait implicitement aux deux sexes. L'interdiction du vol était également remarquable par sa généralité. Elle ne distinguait pas entre différents types de biens, différentes catégories de victimes, différentes circonstances. Cette universalité témoignait d'une conception égalitaire de la propriété qui était révolutionnaire pour l'époque. Le faux témoignage était interdit non seulement parce qu'il nuisait à la justice, mais parce qu'il détruisait la confiance sociale, fondement de toute communauté. Cette compréhension de la dimension sociale de la vérité témoignait d'une maturité sociologique remarquable. Enfin, l'interdiction de la convoitise était peut-être la plus révolutionnaire de toutes. Elle ne se contentait pas de réprimer les actes, elle s'attaquait aux intentions elles-mêmes. C'était une intériorisation de la loi morale qui préfigurait les développements ultérieurs de la philosophie éthique. Spinoza montrait comment chacun de ces commandements, tout en s'inspirant de traditions juridiques antérieures, apportait des innovations significatives. L'œuvre de Moïse n'était pas un simple plagiat, c'était une synthèse créatrice qui témoignait d'un génie législatif exceptionnel. L'effondrement des certitudes quand la religion devient histoire humaine. Mais alors, si les 10 commandements n'étaient pas tombés directement du ciel, que devenait l'édifice religieux construit sur cette croyance? Cette question hantait Spinoza, car il savait que sa découverte ne remettait pas seulement en question l'origine de quelques lois antiques, elle ébranlait les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Comment peut-on croire en l'autorité divine d'un texte quand on découvre ses racines profondément humaines et historiques? Pour comprendre la portée révolutionnaire de cette remise en question, il faut imaginer l'Europe du XVIIe siècle. Nous sommes dans une société où la religion n'est pas seulement une croyance personnelle, elle est le ciment même de l'organisation sociale, politique, économique. Les rois règnent par droit divin, les lois s'appuient sur les commandements bibliques, la morale publique et privée se fonde sur les enseignements religieux. Remettre en question l'origine divine des textes sacrés, c'était remettre en question l'ordre du monde. Spinoza était parfaitement conscient de cette dimension explosive de ses découvertes. Mais pouvait-il se taire quand la vérité historique criait si fort? Pouvait-il fermer les yeux sur des évidences que ses recherches avaient mises au jour? Sa conception de l'honnêteté intellectuelle lui interdisait cette facilité. Cependant, Spinoza n'était pas un destructeur aveugle. Il ne cherchait pas à anéantir la religion, mais à la purifier de ses superstitions et de ses erreurs historiques. Pour lui, reconnaître l'origine humaine des textes sacrés ne diminuait pas leur valeur, elle la transformait. Au lieu d'être des commandements arbitraires imposés par un Dieu lointain, ils devenaient l'expression de la sagesse humaine accumulée au fil des siècles. Cette transformation de perspective était profondément libératrice. Si les lois morales étaient des créations humaines, cela signifiait que les hommes avaient la capacité de les comprendre, de les évaluer, de les améliorer. Ils n'étaient plus condamnés à une obéissance aveugle, à des commandements incompréhensibles, ils pouvaient devenir les artisans conscients de leur propre moralité. Mais cette liberté nouvelle était également terrifiante pour beaucoup.
Car si les hommes étaient responsables de leur propre loi morale, ils étaient également responsables de leurs transgressions. Il n'y avait plus de recours à une autorité extérieure infaillible, plus d'excuses dans l'ignorance ou la faiblesse humaine. Cette responsabilisation était l'aspect le plus radical de la philosophie spinoziste. Pour les autorités religieuses de l'époque, cette remise en question représentait une menace existentielle. Leur pouvoir reposait entièrement sur leur statut d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Si les textes sacrés n'étaient plus d'origine divine directe, quel était leur rôle? Si les lois morales pouvaient être comprises et évaluées par la raison humaine, pourquoi avait-on besoin d'une caste sacerdotale pour les interpréter? Spinoza avait parfaitement analysé cette dimension politique de la résistance à ces idées. Les prêtres, les rabbins, les pasteurs n'étaient pas seulement les gardiens de la tradition religieuse, ils étaient également des acteurs politiques et sociaux dont l'influence dépendait de la croyance populaire en l'origine divine des textes qu'ils interprétaient. Remettre en question cette origine, c'était remettre en question leur légitimité même. Cette analyse politique de la religion était l'un des aspects les plus novateurs de la pensée spinoziste. Il montrait comment les institutions religieuses, tout en prétendant servir Dieu et la vérité, servaient également des intérêts très terrestres. Maintien de l'ordre social, légitimation du pouvoir politique, contrôle des comportements individuels et collectifs. Mais Spinoza ne se contentait pas de dénoncer ces mécanismes de pouvoir. Il proposait également une alternative, une religion raisonnée, débarrassée des superstitions et des erreurs historiques, fondée sur la compréhension rationnelle des principes moraux universels. Cette religion n'avait plus besoin d'intermédiaires professionnels, chaque individu pouvant accéder directement à la compréhension des vérités éthiques fondamentales. Cette conception révolutionnaire de la religion anticipait sur les développements ultérieurs de la philosophie des Lumières. Elle préfigurait la critique voltairienne des institutions religieuses, la religion naturelle de Rousseau, l'idéalisme kantien. Mais elle était aussi plus radicale que ces développements ultérieurs, car elle remettait en question non seulement les institutions religieuses, mais l'idée même de révélation divine directe. Pour Spinoza, si Dieu existait et s'il se manifestait aux hommes, ce ne pouvait être que par l'intermédiaire des lois naturelles et de la raison humaine. L'idée d'un Dieu qui suspendrait ponctuellement le cours naturel des choses pour dicter des lois particulières à un peuple particulier lui semblait incompatible avec la notion d'un Dieu parfait et immuable. Cette conception déiste avant la lettre transformait radicalement la notion de providence divine. Au lieu d'un Dieu intervenant directement dans l'histoire humaine, Spinoza proposait l'idée d'un Dieu s'exprimant à travers l'ordre naturel et la capacité humaine de comprendre cet ordre. La sagesse des 10 commandements ne venait pas d'une révélation surnaturelle, mais de l'intelligence humaine éclairée par la compréhension des lois naturelles. Cette philosophie était profondément optimiste quant aux capacités humaines. Elle affirmait que les hommes, par l'usage de leur raison, pouvaient découvrir les principes de la morale et de la justice. Ils n'avaient pas besoin d'une révélation extérieure pour distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Cette capacité était inscrite dans leur nature même. Mais cette philosophie était également exigeante. Elle demandait à chaque individu de prendre ses responsabilités, de développer sa capacité de jugement, de ne plus s'en remettre aveuglément aux autorités traditionnelles. C'était un appel à la maturité intellectuelle et morale qui n'était pas sans effrayer ceux qui préféraient la sécurité de l'obéissance à l'incertitude de la liberté. La machine de guerre contre la vérité. Comment les pouvoirs ont étouffé l'histoire. Quand Spinoza publia ses premières analyses sur l'origine des textes sacrés, la réaction fut immédiate et brutale. Mais cette réaction ne vint pas seulement des milieux religieux orthodoxes. Elle mobilisa une véritable coalition d'intérêts. Autorités religieuses de toute confession, pouvoirs politiques, institutions académiques, groupes sociaux influents. Tous avaient quelque chose à perdre dans la diffusion des idées spinozistes. Comment expliquer une telle unanimité dans la répression? Pour comprendre l'ampleur de la résistance,
il faut mesurer l'enjeu véritable de la révélation spinoziste. Il ne s'agissait pas seulement de corriger quelques erreurs historiques ou de proposer une nouvelle interprétation théologique. Il s'agissait de remettre en question tout un système de légitimation du pouvoir qui fonctionnait depuis des siècles. Car si les lois fondamentales de la société n'étaient plus d'origine divine mais humaine, sur quoi pouvait désormais reposer l'autorité de ceux qui prétendaient les interpréter et les faire respecter? La première ligne de défense des autorités établies fut la censure pure et simple. Les ouvrages de Spinoza furent interdits, saisis, brûlés publiquement. Mais la censure ne suffisait pas. Il fallait également discréditer l'auteur lui-même. Spinoza fut présenté comme un athée dangereux, un corrupteur de la jeunesse, un ennemi de l'ordre social. On ne se contentait pas de réfuter ses arguments, on s'attaquait à sa personne, à sa moralité, à sa sanité mentale. Cette stratégie d'attaque ad hominem révélait la faiblesse des positions adverses. Si les arguments de Spinoza avaient été facilement réfutables sur le fond, pourquoi s'embarrasser d'attaques personnelles? Le fait que ses adversaires aient eu recours à ces méthodes suggère qu'ils savaient parfaitement que ces démonstrations historiques étaient solides et difficiles à contrer par des arguments rationnels. Mais la répression ne s'arrêtait pas à la censure et aux attaques personnelles. Elle comportait également une dimension plus subtile et plus pernicieuse, la réécriture de l'histoire. Car pour que les révélations de Spinoza perdent leur force, il fallait effacer ou minimiser les preuves sur lesquelles elles s'appuyaient. Comment s'y prit-on? D'abord, en contrôlant l'accès aux sources anciennes. Les manuscrits égyptiens, les textes cunéiformes, les documents archéologiques qui attestaient de l'influence des civilisations antiques sur les traditions hébraïques furent soit cachés dans les réserves des bibliothèques, soit interprétés de manière à minimiser cette influence. Les traductions de ces textes furent biaisées, les commentaires orientés, les conclusions détournées. Ensuite, en promouvant une vision de l'histoire qui insistait sur l'originalité absolue et l'isolement culturel du peuple hébreu. Selon cette version officielle, les Hébreux avaient vécu en Égypte sans être influencés par la culture égyptienne. Ils avaient traversé le désert sans contact avec les autres peuples. Ils avaient reçu leur loi directement de Dieu, sans aucune médiation humaine. Cette vision était historiquement intenable, mais elle avait l'avantage de préserver l'idée de révélation pure. La manipulation la plus sophistiquée consista à retourner les arguments de Spinoza contre lui-même. Ses adversaires reconnurent qu'il existait effectivement des similitudes entre les lois mosaïques et les traditions juridiques antérieures. Mais au lieu d'en conclure que les premières s'inspiraient des secondes, ils affirmèrent l'inverse. C'étaient les traditions antérieures qui avaient conservé un souvenir déformé de la révélation primitive donnée aux Hébreux. Cette inversion chronologique permettait de sauver l'idée d'origine divine tout en reconnaissant les faits historiques. Cette stratégie était habile mais fragile. Elle reposait sur une chronologie fantaisiste qui plaçait la révélation mosaïque avant les codes de loi qui l'avaient manifestement inspirée. Elle exigeait également de croire que cette révélation primitive s'était mystérieusement diffusée dans toutes les civilisations antiques, tout en conservant sa pureté originelle uniquement chez les Hébreux. Ces postulats étaient si invraisemblables qu'ils ne pouvaient convaincre que ceux qui avaient des raisons non scientifiques d'y croire. Mais la résistance aux idées de Spinoza ne se limitait pas aux milieux religieux conservateurs. Elle touchait également des intellectuels qui, tout en partageant certaines de ses critiques des institutions religieuses, rechignaient à accepter les conséquences radicales de ces découvertes historiques. Car reconnaître l'origine humaine des textes sacrés obligeait à repenser entièrement les relations entre religion, morale et politique. Ces résistances progressistes étaient peut-être plus dangereuses que l'opposition frontale des conservateurs. Elles donnaient l'illusion d'un débat intellectuel ouvert tout en évacuant les questions les plus dérangeantes. Elles permettaient de critiquer les abus des institutions religieuses sans remettre en question les fondements de leur autorité. Elles offraient la possibilité d'une réforme superficielle qui préservait l'essentiel du système existant.
Spinoza lui-même avait parfaitement identifié ses stratégies d'évitement. Il savait que la vérité historique qu'il avait découverte ne pouvait être ni réfutée ni ignorée indéfiniment. Mais il savait également que les intérêts établis feraient tout pour en retarder la reconnaissance et en minimiser les conséquences. Sa correspondance témoigne de cette lucidité pessimiste sur la capacité des hommes à accepter des vérités qui remettent en question leurs croyances et leurs privilèges. Cette résistance organisée à la vérité historique prit des formes particulièrement perverses dans le domaine de l'éducation. Les manuels scolaires, les cours universitaires, les catéchismes religieux continuèrent pendant des siècles à enseigner la version traditionnelle de l'origine divine des 10 commandements, ignorant purement et simplement les découvertes de la recherche historique. Cette désinformation systématique des jeunes générations garantissait la perpétuation des croyances établies malgré l'accumulation des preuves contraires. Le contrôle de l'information fut également un enjeu majeur. Les découvertes archéologiques qui confirmaient les intuitions de Spinoza furent soit passées sous silence, soit interprétées de manière biaisée. Les traductions des textes anciens furent orientées pour minimiser les parallèles avec les traditions bibliques. Les synthèses historiques furent rédigées de manière à préserver l'illusion d'une révélation pure et originale. Cette manipulation de l'information ne concernait pas seulement le grand public. Elle touchait également les milieux savants eux-mêmes. Les chercheurs qui s'aventuraient sur les traces de Spinoza voyaient leur carrière compromise, leurs publications refusées, leur financement supprimé. Un système subtil mais efficace d'autocensure se mit en place, décourageant les investigations trop poussées sur les origines réelles des traditions religieuses. Pourtant, malgré cette répression systématique, les idées de Spinoza continuèrent à cheminer souterrainement. Elles trouvèrent des défenseurs discrets dans les milieux intellectuels, des chercheurs courageux qui continuèrent les investigations malgré les risques, des érudits qui préservèrent et transmirent les preuves historiques malgré les interdictions officielles. Cette résistance silencieuse préparait les révolutions intellectuelles ultérieures. Si vous êtes passionné par ces révélations historiques qui changent tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires qui remettent en question notre vision du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces vérités cachées. Et si vous suivez cette enquête depuis votre téléphone, un petit like nous aide énormément à partager ces révélations avec le plus grand nombre possible de personnes. Maintenant, préparez-vous à découvrir comment la science moderne a définitivement confirmé ce que Spinoza avait intuitivement compris il y a plus de 3 siècles. Quand l'archéologie moderne confirme le génie de Spinoza, imaginez la stupéfaction des archéologues du 19e siècle quand ils découvrirent, enfouis dans les sables d'Égypte, des textes datant de plus de 2000 ans avant l'époque supposée de Moïse et contenant des prescriptions morales quasi identiques aux 10 commandements. Comment réagir les institutions religieuses face à ces découvertes qui confirmaient de manière éclatante les intuitions révolutionnaires de Spinoza? Et pourquoi ces preuves archéologiques furent-elles si longtemps occultées ou minimisées? L'une des découvertes les plus troublantes fut celle du papyrus d'Ani, version du livre des morts égyptiens datant d'environ 1400 avant notre ère. Ce document extraordinaire contenait ce qu'on appelle la confession négative, une série de déclarations que le défunt devait prononcer devant le tribunal d'Osiris pour accéder à la vie éternelle. En lisant ces déclarations, tout lecteur familier des 10 commandements ne peut qu'être frappé par les similitudes saisissantes. « Je n'ai pas commis d'iniquité envers les hommes », déclare le défunt égyptien. « Je n'ai pas maltraité mes semblables. Je n'ai pas commis de péché dans la place de vérité. Je n'ai pas cherché à connaître ce qui n'est pas. Je n'ai pas fait le mal. » Ces formulations ne résonnent-elles pas étrangement avec les interdictions mosaïques? Cette coïncidence peut-elle être le fruit du hasard ou révèle-t-elle quelque chose de plus profond sur les origines de notre morale occidentale? Mais le papyrus d'Ani n'était que le début.
En 1877, l'égyptologue français Gaston Maspero découvrit les textes des pyramides, gravés dans la pyramide d'Ounas, vers 2350 avant notre ère, soit plus de 1000 ans avant l'époque traditionnellement attribuée à Moïse. Ces textes contenaient des prescriptions morales d'une précision saisissante. Interdiction du meurtre, du vol, du mensonge, de l'adultère, respect dû aux parents et aux anciens, honneur rendu aux dieux. Comment les défenseurs de l'origine divine pure des 10 commandements ont-ils réagi à ces découvertes? Leur première stratégie fut le déni pur et simple. Ces textes, affirmaient-ils, avaient été mal traduits, mal interprétés, mal datés. Les similitudes apparentes n'étaient que superficielles. Les différences culturelles rendaient toute comparaison illégitime. L'influence égyptienne sur les Hébreux avait été exagérée par des historiens anticléricaux, mais les découvertes s'accumulaient de manière implacable. En 1903, l'archéologue britannique Flinders Petrie mit au jour à Khaon des papyrus administratifs datant du Moyen Empire égyptien, contenant des codes de conduite pour les fonctionnaires royaux. Ces codes présentaient une structure remarquablement similaire au décalogue. 10 prescriptions principales, énoncées de manière lapidaire, couvrant les aspects essentiels de la morale sociale et religieuse. Parallèlement, les fouilles en Mésopotamie révélaient d'autres parallèles troublants. Le code d'Hammurabi, découvert en 1901 et datant d'environ 1750 avant notre ère, contenait des prescriptions légales qui préfiguraient de nombreux commandements mosaïques. Mais plus troublant encore était le prologue de ce code, qui présentait Hammurabi recevant ses lois directement du dieu Shamash dans une mise en scène qui rappelait étrangement la révélation du Sinaï. Ces découvertes posaient une question dérangeante. Si des civilisations antérieures avaient déjà développé des codes moraux similaires aux 10 commandements, et si ces codes étaient également présentés comme d'origine divine, que restait-il de l'originalité et de l'authenticité de la révélation mosaïque? Cette question était d'autant plus embarrassante qu'elle venait confirmer, avec plusieurs siècles de retard, les intuitions géniales de Spinoza. La découverte peut-être la plus décisive eut lieu en 1922. Avec la mise au jour de la tombe de Toutankhamon. Parmi les nombreux objets funéraires se trouvait un papyrus contenant les « Instructions pour le roi », un code de conduite royale qui présentait des similitudes frappantes avec les commandements mosaïques. Ce qui rendait cette découverte particulièrement significative, c'était sa datation précise, 1323 avant notre ère, soit environ un siècle avant l'époque traditionnelle de l'Exode. Mais les preuves ne se limitaient pas au texte. L'analyse linguistique moderne révéla que de nombreux termes hébraïques utilisés dans les 10 commandements avaient des racines égyptiennes. Le mot hébreu pour commandement, lui-même, mitzvah, semblait dériver d'un terme égyptien désignant les prescriptions royales. Cette influence linguistique témoignait d'une imprégnation culturelle profonde qui allait bien au-delà d'un simple emprunt superficiel. Comment expliquer que ces découvertes révolutionnaires n'aient pas eu l'impact qu'elles méritaient sur la compréhension populaire des origines des 10 commandements? La réponse réside dans la résistance organisée des institutions établies, mais également dans la complexité des mécanismes de diffusion du savoir scientifique vers le grand public. D'abord, les découvertes archéologiques étaient techniques, difficiles à vulgariser, accessibles seulement aux spécialistes. Les égyptologues et les assyriologues formaient des communautés scientifiques restreintes, souvent dépendantes du soutien financier d'institutions religieuses ou de mécènes conservateurs. Cette dépendance créait des pressions subtiles mais réelles pour minimiser les implications de leurs découvertes sur les croyances établies. Ensuite, les traductions de ces textes anciens étaient elles-mêmes sujettes à interprétation. Les traducteurs, formés dans des universités souvent liées aux églises, avaient tendance à privilégier les interprétations qui préservaient l'originalité des traditions bibliques. Les nuances linguistiques permettaient de minimiser les similitudes, de souligner les différences, de maintenir l'illusion d'une révélation unique et originale. Enfin, la diffusion de ces découvertes vers le grand public était filtrée par des intermédiaires qui avaient leurs propres agendas. Les manuels scolaires
rédigés par des éducateurs respectueux des sensibilités religieuses, évitaient de souligner les implications dérangeantes des découvertes archéologiques. Les ouvrages de vulgarisation, soucieux de ne pas choquer leur lectorat, présentaient ces découvertes comme des curiosités historiques sans rapport avec les questions religieuses contemporaines. Pourtant, pour ceux qui savaient lire entre les lignes, les preuves s'accumulaient de manière irréfutable. Les similitudes entre les codes moraux antiques et les 10 commandements n'étaient plus des hypothèses, elles étaient des faits documentés, gravés dans la pierre et conservés dans les papyrus. L'influence de l'Égypte et de la Mésopotamie sur la formation de la tradition hébraïque n'était plus une spéculation philosophique, elle était une réalité historique établie par l'archéologie moderne. Cette accumulation de preuves créait une situation paradoxale. D'un côté, la communauté scientifique reconnaissait de plus en plus ouvertement l'influence des civilisations antiques sur la formation des traditions bibliques. De l'autre, cette reconnaissance restait confinée aux milieux académiques et ne pénétrait que très lentement dans la conscience populaire. Ce décalage révélait quelque chose de profond sur la résistance des croyances établies face aux découvertes scientifiques. Il ne suffisait pas que la vérité soit établie pour qu'elle soit acceptée. Il fallait également que les conditions sociales, culturelles et psychologiques de son acceptation soient réunies. Et ces conditions étaient loin d'être remplies dans une société où les institutions religieuses conservaient une influence considérable sur l'éducation et la formation des opinions. La situation était d'autant plus frustrante que les découvertes archéologiques ne cessaient de s'accumuler et de se préciser. Chaque nouvelle campagne de fouilles, chaque nouveau texte déchiffré, chaque nouvelle analyse linguistique apportait des confirmations supplémentaires aux intuitions de Spinoza. Mais ces confirmations restaient largement ignorées du grand public, créant un fossé grandissant entre le savoir scientifique et les croyances populaires. Cette situation perdure encore aujourd'hui. Combien de personnes savent que les 10 commandements ont des antécédents documentés dans les civilisations antiques? Combien réalisent que Moïse, s'il a existé historiquement, s'est largement inspiré des traditions juridiques et morales de son époque? Combien comprennent que reconnaître ces influences historiques n'enlève rien à la valeur morale des commandements, mais nous permet de mieux comprendre leur genèse et leur signification? L'héritage révolutionnaire. Comment Spinoza a transformé notre compréhension du sacré 3 siècles après sa mort, l'influence de Baruch Spinoza sur notre compréhension de la religion, de l'histoire et de la condition humaine continue de se déployer de manière souterraine mais inexorable. Mais mesurons-nous vraiment l'ampleur de la révolution intellectuelle qu'il a initiée? Comprenons-nous à quel point ces découvertes sur l'origine des 10 commandements ont transformé non seulement notre vision de l'histoire ancienne, mais également notre conception même de ce qui peut être considéré comme sacré? L'œuvre de Spinoza a d'abord inspiré les philosophes des Lumières. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, reprend explicitement les arguments spinozistes sur l'origine des textes sacrés. Diderot et d'Alembert, dans leur encyclopédie, s'appuient sur les analyses historiques de Spinoza pour relativiser l'autorité des traditions religieuses. Kant lui-même, malgré ses réserves sur la philosophie spinoziste, reconnaît la validité de sa critique historique des textes bibliques. Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, elle inspire les grands historiens allemands qui développent la méthode critique appliquée aux textes anciens. Julius Wellhausen, dans ses prolégomènes à l'histoire d'Israël, systématise l'approche spinoziste en montrant comment les différentes couches rédactionnelles de la Bible reflètent les évolutions historiques et culturelles du peuple hébreu. Cette méthode historico-critique révolutionne complètement les études bibliques. Pour la première fois, les textes sacrés sont étudiés comme des documents historiques ordinaires, soumis aux mêmes règles d'analyse que n'importe quel autre témoignage du passé. Cette approche permet de reconstituer l'histoire réelle de la formation de ces textes en distinguant les différentes sources, les ajouts successifs, les influences culturelles diverses. Les résultats de cette recherche confirment de manière spectaculaire les intuitions de Spinoza.
L'analyse des textes révèle des strates rédactionnelles successives, des influences babyloniennes, assyriennes, perses, hellénistiques. Les 10 commandements eux-mêmes apparaissent comme le produit d'une évolution historique complexe, intégrant des éléments provenant de diverses traditions juridiques antiques. Mais l'héritage de Spinoza ne concerne pas seulement l'étude des textes anciens. Il transforme également notre conception de la religion elle-même. En montrant que les lois religieuses ont une origine historique, Spinoza ouvre la voie à une compréhension anthropologique de la religion. Celle-ci n'est plus seulement un système de croyances révélées, elle devient également un phénomène culturel et social qu'il est possible d'étudier objectivement. Cette transformation de perspective a des implications considérables. Elle permet de comprendre pourquoi différentes civilisations ont développé des systèmes moraux similaires, non pas parce qu'elles ont toutes reçu la même révélation divine, mais parce qu'elles ont été confrontées aux mêmes défis existentiels et sociaux. Les interdictions du meurtre, du vol, de l'adultère ne sont pas arbitraires. Elles correspondent à des nécessités universelles de la vie en société. Cette compréhension naturaliste de la morale est profondément libératrice. Elle nous permet de valoriser les principes moraux pour leur mérite intrinsèque plutôt que pour leur origine supposée. Un commandement n'est pas bon parce qu'il vient de Dieu. Il vient de Dieu, ou plutôt il est attribué à Dieu parce qu'il est bon. Cette inversion de perspective transforme radicalement notre rapport à l'éthique. Spinoza avait également anticipé sur les développements modernes de la psychologie de la religion. En montrant comment les leaders religieux utilisent l'attribution divine pour renforcer l'autorité de leurs prescriptions, il préfigure les analyses contemporaines des mécanismes psychologiques de l'obéissance et de la soumission à l'autorité. Ces observations sur le rôle politique de la religion annoncent les travaux modernes sur les fonctions sociales du phénomène religieux. Mais l'aspect peut-être le plus révolutionnaire de l'héritage spinoziste concerne sa vision de la spiritualité. En débarrassant la religion de ses aspects superstitieux et autoritaires, Spinoza ouvre la voie à une spiritualité rationnelle, fondée sur la compréhension des lois naturelles et l'amour de la vérité. Cette spiritualité n'a plus besoin d'intermédiaires institutionnels, chaque individu peut accéder directement à la contemplation de l'ordre universel. Cette conception démocratique de la spiritualité était révolutionnaire au XVIIe siècle, elle reste subversive aujourd'hui. Elle remet en question l'autorité des églises, des clercs, des dogmes établis. Elle affirme la capacité de chaque être humain à développer sa propre relation avec le divin, sans médiation extérieure. Cette démocratisation du sacré est l'un des héritages les plus durables de la philosophie spinoziste. L'influence de Spinoza se manifeste également dans l'évolution contemporaine des attitudes religieuses. De plus en plus de personnes développent une spiritualité personnelle, détachée des institutions traditionnelles, fondée sur la recherche individuelle plutôt que sur l'adhésion à des dogmes préétablis. Cette évolution, souvent décrite comme une sécularisation, peut également être comprise comme un retour aux sources de l'authentique inspiration religieuse, débarrassée de ses scories institutionnelles. Mais cette libération n'est pas sans risque ni sans difficulté. En détruisant les certitudes traditionnelles, la critique spinoziste laisse l'individu face à la redoutable responsabilité de construire son propre système de valeurs. Cette liberté nouvelle peut être vertigineuse pour ceux qui préfèrent la sécurité de l'obéissance aux autorités établies. Elle explique en partie la résistance persistante aux découvertes de Spinoza et de ses successeurs. Pourtant, cette responsabilisation de l'individu face aux questions morales et spirituelles est peut-être la contribution la plus précieuse de Spinoza à notre époque. À une époque où les autorités traditionnelles perdent de leur crédibilité, où les dogmes anciens paraissent de plus en plus inadaptés aux réalités contemporaines, la voie spinoziste offre une alternative rationnelle et émancipatrice. Cette alternative ne consiste pas à rejeter purement et simplement l'héritage religieux de l'humanité. Elle consiste à le comprendre, à l'évaluer, à en extraire ce qui reste valable, tout en abandonnant ce qui n'était que contingent historique.
Les 10 commandements, compris dans leur contexte historique et dépouillés de leur prétention à l'origine divine, conservent leur valeur comme synthèse remarquable de la sagesse morale antique. Cette approche permet de réconcilier modernité et tradition, raison et spiritualité, liberté individuelle et héritage collectif. Elle nous évite à la fois l'écueil de la superstition aveugle et celui du nihilisme destructeur. Elle nous invite à construire une sagesse contemporaine qui intègre le meilleur de l'héritage humain tout en restant ouverte aux découvertes futures. L'héritage de Spinoza nous enseigne également l'importance cruciale de la recherche de la vérité, même quand cette vérité dérange les pouvoirs établis. Sa vie et son œuvre témoignent qu'il est possible de maintenir une haute exigence intellectuelle tout en conservant une profonde spiritualité. Elle nous montre que critiquer les institutions religieuses n'implique pas nécessairement de rejeter toute dimension sacrée de l'existence. Cette leçon est particulièrement pertinente à notre époque, où les débats sur la religion oscillent souvent entre fondamentalisme aveugle et athéisme militant. Spinoza nous propose une troisième voie, celle d'une spiritualité éclairée, qui honore la dimension transcendante de l'existence humaine tout en refusant de sacrifier la raison sur l'autel de la croyance. Cette voie spinoziste est exigeante. Elle demande un effort intellectuel constant, une remise en question permanente de ses propres certitudes, une ouverture à la complexité du réel. Mais elle est aussi libératrice, car elle nous affranchit de la tutelle des autorités extérieures pour nous rendre responsables de notre propre développement spirituel et moral. L'avenir de la spiritualité, vers une religion de la raison et de la vérité. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, que nous apportent les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur l'origine des 10 commandements. Comment ces révélations vieilles de plus de 3 siècles peuvent-elles éclairer les débats contemporains sur la place de la religion dans nos sociétés? Et surtout, quelle vision de l'avenir spirituel de l'humanité nous offre-t-elle? La première leçon de cette extraordinaire enquête historique est que la vérité finit toujours par triompher de l'ignorance, même quand cette ignorance est défendue par les institutions les plus puissantes. Les découvertes de Spinoza, longtemps occultées et combattues, sont aujourd'hui largement reconnues par la communauté scientifique internationale. L'origine composite des 10 commandements, leur filiation avec les traditions juridiques antérieures, leur caractère de synthèse créatrice plutôt que de révélation pure, tout cela fait désormais partie du consensus académique. Cette victoire posthume de la vérité sur l'obscurantisme nous enseigne l'importance de la patience et de la persévérance dans la recherche scientifique. Elle nous montre que les découvertes les plus dérangeantes finissent par s'imposer quand elles sont solidement établies, même si ce processus peut prendre des siècles. Elle nous encourage à poursuivre nos investigations sans nous laisser intimider par les résistances institutionnelles. Mais cette reconnaissance académique pose également de nouveaux défis. Comment intégrer ces découvertes dans l'éducation populaire? Comment transformer les mentalités qui restent attachées aux visions traditionnelles? Comment éviter que la révélation de l'origine humaine des textes sacrés ne conduise au nihilisme moral ou au relativisme destructeur? Ces questions sont d'autant plus pressantes que notre époque connaît une crise profonde des autorités traditionnelles. Les institutions religieuses voient leur crédibilité ébranlée par des scandales à répétition, leurs enseignements remis en question par les découvertes scientifiques, leur influence sociale diminuée par la sécularisation croissante. Dans ce contexte, les découvertes de Spinoza peuvent-elles contribuer à renouveler la spiritualité humaine sur des bases plus solides? La réponse spinoziste à cette question est résolument optimiste. Pour Spinoza, reconnaître l'origine humaine des textes sacrés ne diminue pas leur valeur, elle la transforme et l'enrichit. Au lieu d'être des commandements arbitraires imposés par une autorité extérieure, ils deviennent l'expression de la sagesse humaine accumulée au fil des siècles. Cette transformation les rend plus respectables, pas moins, car elle révèle la capacité extraordinaire de notre espèce à élaborer des principes moraux universels. Cette vision permet de réconcilier foi et raison, tradition et modernité.
Elle nous invite à voir dans les grands textes religieux de l'humanité, non pas des révélations surnaturelles, mais des monuments de la créativité spirituelle humaine. Cette perspective nous permet d'apprécier leur beauté, leur profondeur, leur sagesse, tout en conservant notre liberté de jugement et notre capacité critique. Elle nous permet également de dépasser les conflits stériles entre différentes traditions religieuses. Si les 10 commandements, le sermon sur la montagne, les préceptes bouddhiques, les sourates coraniques sont tous des productions humaines inspirées par la recherche du bien et du vrai, alors ils peuvent être évalués selon leur mérite intrinsèque plutôt que selon leur prétention à l'exclusivité divine. Cette approche ouvre la voie à un dialogue interreligieux authentique, fondé sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur la revendication de supériorité. Mais la vision spinoziste va plus loin encore. Elle nous invite à devenir nous-mêmes des créateurs spirituels, des contributeurs actifs à l'évolution de la conscience morale humaine. Si Moïse a pu synthétiser la sagesse de son époque pour créer un code moral durable, pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même avec les ressources de notre temps? Cette perspective transforme chaque individu en participant potentiel de l'aventure spirituelle collective. Cette démocratisation de la créativité spirituelle est l'un des aspects les plus révolutionnaires de l'héritage spinoziste. Elle brise le monopole des clercs et des institutions sur l'interprétation du sacré. Elle affirme que chaque être humain, par sa capacité de raison et d'amour, peut contribuer au développement de la spiritualité universelle. Concrètement, que signifierait l'adoption généralisée de cette perspective spinoziste? D'abord, une transformation radicale de l'éducation religieuse. Au lieu d'enseigner l'obéissance aveugle à des dogmes présentés comme infaillibles, on enseignerait l'histoire réelle de la formation de ces croyances, leur contexte culturel, leurs évolutions, leurs apports respectifs à l'élévation morale de l'humanité. Cette éducation critique ne détruirait pas la dimension spirituelle de l'existence, elle l'enrichirait. Elle permettrait à chaque individu de construire sa propre synthèse spirituelle, en puisant dans l'immense héritage de sagesse légué par toutes les civilisations. Elle favoriserait l'émergence d'une spiritualité vraiment universelle, dépassant les particularismes culturels et historiques. Elle transformerait également notre rapport aux institutions religieuses. Celles-ci ne seraient plus des autorités infaillibles, imposant leurs interprétations, mais des guides et des conseillers aidant chaque individu dans sa quête spirituelle personnelle. Cette évolution est déjà amorcée dans de nombreuses communautés religieuses qui adoptent des approches plus démocratiques et participatives. L'approche spinoziste favoriserait également le développement d'une éthique vraiment rationnelle, fondée sur la compréhension des conséquences de nos actes plutôt que sur l'obéissance à des commandements externes. Cette éthique serait plus flexible, plus adaptable aux situations nouvelles, mais aussi plus exigeante car elle impliquerait une responsabilité personnelle totale. Elle encouragerait enfin l'émergence d'une spiritualité scientifiquement informée, qui intégrerait les découvertes de la physique moderne, de la biologie, de la psychologie, de l'anthropologie. Cette spiritualité ne se contenterait pas de réaffirmer des vérités anciennes. Elle s'enrichirait constamment des nouvelles connaissances sur l'univers, la vie, la conscience. Imaginez un monde où chaque individu aurait accès à l'ensemble de l'héritage spirituel de l'humanité, où il pourrait librement puiser dans cette richesse pour construire sa propre vision du sens de l'existence, où les institutions religieuses seraient des laboratoires de recherche spirituelle plutôt que des gardiennes de dogmes figés. Ce monde ne serait pas moins spirituel que le nôtre, il le serait davantage, car sa spiritualité serait consciente, volontaire, créatrice. Cette vision peut paraître utopique, mais elle correspond à une tendance déjà observable dans nos sociétés. De plus en plus de personnes développent des spiritualités personnelles, syncrétiques, évolutives. De plus en plus d'institutions religieuses s'ouvrent au dialogue, à la remise en question, à l'innovation. Cette évolution s'accélère avec le développement de l'éducation, l'accès généralisé à l'information, la mondialisation des échanges culturels.
Les découvertes de Spinoza sur l'origine des 10 commandements s'inscrivent dans cette évolution générale vers une spiritualité plus mature, plus consciente, plus responsable. Elles nous montrent que reconnaître l'origine humaine des traditions religieuses ne les détruit pas. Elle les libère de leur gang dogmatique pour révéler leur véritable grandeur. Être l'expression la plus haute de l'aspiration humaine vers le bien, le beau et le vrai. La révélation finale, quand l'histoire nous rend plus humains. Au terme de cette extraordinaire enquête historique, que nous révèle finalement la découverte spinoziste sur l'origine des 10 commandements. Sommes-nous devenus moins spirituels en apprenant que ces lois vénérées pendant des millénaires puisaient leur source dans la sagesse égyptienne antique? Ou au contraire, cette révélation nous rend-elle plus humains, plus conscients de notre propre capacité à créer du sens et de la beauté? La vérité que nous avons découverte ensemble est à la fois humble et grandiose. Humble parce qu'elle nous montre que même nos traditions les plus sacrées sont des créations humaines, marquées par leur époque, influencées par leur contexte, perfectibles comme toute œuvre de l'esprit. Grandiose parce qu'elle révèle la capacité extraordinaire de notre espèce à distiller au fil des siècles une sagesse morale qui traverse les civilisations et continue de nous inspirer aujourd'hui. Moïse n'était pas le réceptacle passif d'une révélation divine tombée du ciel. Il était un génie politique et spirituel qui a su synthétiser le meilleur de la tradition juridique de son temps pour créer un code moral d'une efficacité et d'une durabilité extraordinaires. Cette découverte ne diminue pas sa grandeur, elle la révèle sous un jour nouveau, car il faut plus de génie pour créer une synthèse durable que pour recevoir passivement une dictée céleste. Les 10 commandements ne sont pas moins précieux parce qu'ils s'inspirent des lois égyptiennes. Ils sont plus précieux encore, car ils témoignent de la continuité de l'effort humain pour élever l'existence au-dessus de la pure survie animale. Ils nous montrent que la quête morale de l'humanité ne commence ni ne s'arrête avec une tradition particulière, mais se poursuit à travers toutes les civilisations, enrichie par chaque contribution singulière. Cette vision transforme radicalement notre rapport au sacré. Au lieu d'être quelque chose qui nous tombe dessus de l'extérieur, le sacré devient quelque chose que nous créons par notre aspiration vers ce qui nous dépasse. Au lieu d'être les objets passifs de la révélation divine, nous devenons les artisans actifs de notre propre élévation spirituelle. Cette transformation n'est pas une perte, c'est une libération. Elle nous affranchit de la tutelle des autorités qui prétendaient détenir le monopole de l'interprétation divine. Elle nous rend responsables de notre propre développement moral et spirituel. Elle fait de chacun de nous un héritier légitime de toute la sagesse accumulée par l'humanité depuis ses origines. L'héritage de Spinoza nous enseigne également que la vérité n'est jamais définitivement acquise, qu'elle doit sans cesse être recherchée, questionnée, approfondie. Sa propre découverte sur l'origine des 10 commandements n'est pas un point final, c'est une étape dans la compréhension toujours inachevée de notre histoire et de notre condition. Cette leçon est particulièrement importante à notre époque où les certitudes anciennes s'effondrent et où de nouvelles questions émergent constamment. Elle nous invite à maintenir un équilibre subtil entre respect pour l'héritage reçu et ouverture aux découvertes futures, entre fidélité aux valeurs éprouvées et créativité face aux défis inédits. Le courage de Spinoza face à l'hostilité de son temps nous inspire également. Dans une époque où la conformité était une question de survie, il a choisi la vérité. Dans un environnement où l'originalité était suspecte, il a osé penser par lui-même. Dans un contexte où la tradition était sacralisée, il a eu l'audace de la soumettre à l'examen critique. Ce courage nous est plus nécessaire que jamais, car notre époque, malgré ses apparences de liberté, génère ses propres conformismes, ses propres orthodoxies, ses propres tabous. La leçon spinoziste nous rappelle qu'il faut parfois savoir affronter l'incompréhension et l'hostilité pour faire avancer la connaissance et la conscience humaine. Finalement, la découverte de l'origine composite des 10 commandements nous réconcilie avec notre humanité.
Elle nous montre que nous ne sommes pas des créatures déchues d'un paradis perdu, condamnées à obéir à des lois incompréhensibles. Nous sommes les héritiers d'une longue histoire de création morale et spirituelle, capables de poursuivre cette création par nos propres efforts. Cette vision est profondément optimiste. Elle affirme que l'humanité a en elle les ressources nécessaires pour continuer son élévation morale et spirituelle. Elle nous invite à voir dans chaque tradition religieuse non pas une vérité exclusive et définitive, mais une contribution particulière à l'édifice commun de la sagesse humaine. Elle nous encourage également à devenir nous-mêmes des contributeurs actifs à cette construction collective. Chaque génération peut et doit apporter sa pierre à l'édifice, enrichir l'héritage reçu, adapter la sagesse ancienne aux défis contemporains. Les 10 commandements, compris dans leur véritable genèse historique, continuent de nous parler parce qu'ils expriment des vérités morales universelles découvertes par l'expérience humaine. Leur autorité ne vient plus d'une origine divine supposée, mais de leur efficacité éprouvée à organiser la vie sociale et à élever la conscience morale. Cette autorité rationnelle est plus solide que l'autorité traditionnelle, car elle peut être comprise, évaluée, perfectionnée. Elle nous rend acteurs plutôt que spectateurs de notre propre développement éthique. Elle fait de la morale une aventure créatrice plutôt qu'une obéissance aveugle. En révélant les racines humaines de nos traditions les plus sacrées, Spinoza ne nous a pas appauvris, il nous a enrichis. Il nous a rendu notre dignité de créateur spirituel. Il nous a révélé que le divin, s'il existe, s'exprime à travers notre capacité à transcender notre condition animale par la création de sens, de beauté et de bonté. Cette révélation finale est peut-être la plus précieuse de toutes. Nous ne sommes pas seulement les objets de l'histoire, nous en sommes également les sujets. Nous ne subissons pas seulement notre destin, nous le créons. Et dans cette création, nous touchons à quelque chose qui mérite vraiment d'être appelé divin. La capacité infinie de l'esprit humain à transformer le monde par la force de ses aspirations les plus hautes.